Enjeu 4, la préservation et la restauration des fonctionnalités des sols, des milieux aquatiques, des zones humides et du cycle naturel de l'eau. Les inondations, comme le dérèglement climatique et la multiplication des sécheresses, ont mis en lumière une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Le cycle naturel de l'eau est gravement perturbé. Aujourd'hui, plus aucun n'échappe à l'artificialisation. La nature telle qu'on l'imagine n'existe plus. Chaque paysage est façonné par l'activité humaine. Restaurer le cycle de l'eau en s'appuyant sur les capacités naturelles des sols, des zones humides, des rivières et des écosystèmes est désormais une condition essentielle de notre résilience collective. Depuis quelques années, une prise de conscience progresse. La préservation des milieux naturels, la désimperméabilisation des sols, la végétalisation des villes ne sont plus des sujets secondaires. Les politiques publiques s'en emparent et c'est un progrès notable. Mais nous devons aller plus loin et plus vite. Ce qui implique d'abord de restaurer les milieux aquatiques, trop longtemps modifiés, fragmentés ou dégradés. Les zones humides, véritables éponges naturelles et puis de biodiversité, doivent être protégées et restaurées. Les cours d'eau doivent retrouver leur dynamique naturelle, là où les barrages ou les seuils n'ont plus d'utilité, notamment l'absence de production d'énergie. Leur suppression doit être envisagée pour rétablir la continuité écologique et permettre aux espèces de circuler librement. Voilà. En milieu urbain, restaurer le cycle de l'eau, c'est aussi redonner à l'eau sa place dans le paysage. Cela passe par la végétalisation et la désimperméabilisation des sols. Dans les zones les plus sensibles, il devient nécessaire d'aller encore plus loin, en imposant l'usage de matériaux perméables, pour permettre à l'eau de s'infiltrer et de recharger les nappes. Densifier l'habitat dans les zones déjà urbanisées permet de limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Cela renforce la pertinence du zéro artificialisation nette, une politique qui doit être soutenue activement pour préserver les fonctions écologiques des sols. Dans les espaces ruraux, les pratiques agricoles actuelles sont aussi souvent déconnectées des écosystèmes, des milieux qui les supportent. Des aménagements agroécologiques doivent être restaurés. Haies, talus, bandes enherbées, rotation des cultures, maintien de prairies. Autant d'actions qui permettent de préserver les sols, limiter l'érosion, stocker l'eau et favoriser la biodiversité. 5. Enjeu des usages au cœur d'une gestion quantitative équilibrée, partagée et durable de l'eau. Alors que le dérèglement climatique met sous tension la disponibilité de l'eau, nous devons collectivement repenser notre rapport à cette ressource vitale. Aujourd'hui, il est urgent de repenser transformer en profondeur nos usages, nos modes de vie et notre manière de consommer. La sobriété n'est pas une contrainte, elle est la condition d'un avenir durable. Notre modèle de développement basé sur la surconsommation et l'illusion d'une ressource illimitée est problématique
et nous oblige à revenir à un mode de vie soutenable qui respecte les limites de la planète. Cela commence par une éducation à la rareté de l'eau. Trop souvent, ce que nous consommons ne montre pas son impact réel. L'eau utilisée pour produire un aliment, un vêtement, reste invisible. Sensibiliser chacun à cette eau cachée est essentiel pour comprendre l'ampleur des enjeux. Aujourd'hui, le prix de l'eau ne reflète pas sa valeur, ni sa rareté. L'eau n'est pas assez chère pour ceux qui en consomment le plus. Il faut envisager une tarification incitative. L'eau pourrait rester gratuite ou à très faible coût pour les besoins essentiels, aliments, hygiène et santé, mais devenir progressivement plus chère à mesure que la consommation augmente. Ce système juste et progressif pourrait s'appuyer sur des compteurs intelligents, communicants, capables de suivre en temps réel les volumes utilisés et pouvant même éventuellement permettre de faire évoluer le prix de l'eau en cas de sécheresse grave pour dissuader les consommations inutiles. La sobriété s'enseigne et s'organise dès la base. Il est nécessaire d'intégrer ces enjeux dans les documents d'urbanisme et dès la construction des logements. Et les nouvelles habitations devraient systématiquement prévoir la récupération de l'eau de pluie et intégrer un double réseau pour séparer eau potable et eau non potable. Il faut également encourager des solutions alternatives comme les toilettes sèches en commençant par en équiper les bâtiments publics. Des collectivités pourraient expérimenter une gestion collective de ces installations avec des filières locales de collecte de valorisation et notamment pour les urines riches en nutriments réutilisables comme engrais naturels. Ouais. Ouais, mais ils ont dit que ça marchait pas. Mais la sobriété ne peut reposer uniquement sur les citoyens. Les entreprises doivent aussi être pleinement responsables de leurs usages. Il faut les inciter à réduire leur consommation en introduisant des mécanismes concrets, comme un aquascore, sur le modèle du bilan carbone du Nutri-Score, permettant d'évaluer la sobriété de leurs procédés. Des incitations économiques peuvent passer par des facilités financières, à l'image des banques qui intègrent déjà des critères environnementaux, bilan carbone, pour moduler leur taux d'intérêt. Sortir d'un modèle consumériste purement capitaliste est difficile mais nécessaire. Cela suppose d'oser des décisions fortes, taxer certains usages non essentiels, interdire certaines pratiques excessives, inciter clairement à la sobriété à travers des politiques cohérentes. La sobriété, ce n'est pas seulement moins consommer, c'est mieux consommer avec justice. Quoi justice? Avec justesse et intelligence. Justice? Alors, ah ouais, non, c'est clair, moi je vais y aller demain matin. Je vais le relire encore et tout, je vais le saouler. Non, mais vous pouvez pas lire, je fais d'autres trucs. Alors, c'est où? Avec justesse. Pourquoi justice? Ah, avec la justice.
c'était quoi le truc que j'avais dit? Oui, ben, nous devons repenser. Il est urgent, genre. Urgent de collectivement de repenser. Ah oui, je corrige. Ah là là. Bon, donc. Ah ouais, je sais pas, c'est vrai.